Chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Je dis à son réel plaisir encore avec vous dans l'heure du réveil pour nous parler un peu de la parole de Dieu. Donc, nous conseillons et dans chaque monde qui a regardé la vidéo, vous avez le droit pour poser nos questions sur ça, on ne pas comprendre là-dedans. Et c'est un plaisir pour nous répondre, si toutefois, Seigneur a permis ça. Et une fois encore, que grâce, mon Dieu, pour vous. Dans la dernière étude que nous avons avant-hier, la semaine dernière, et nous avons un serviteur qui déposé nous quelques questions. Nous avons 3 questions, et c'est sur le matin, à Soya, que nous venons pour nous parler un peu. Prêtez-nous attention pendant que nous pouvons aller dire quelles questions qui ont été posées. Première question, et c'est un servant qui a posé nous, il dit nous que les 7 esprits de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 4, là, qui ça représente? Deuxième question qui est posée nous encore, il dit nous que les 144 000 qui est souillé. Et troisième question, est-ce que tribulation apprend l'église Jésus-Christ là sur la terre? C'est sur 3 questions ça nous pourrons parler à Soya. Et nous finissons parler ou même qu'attendez, on va poser des questions si toutefois ou pas comprendre. Selon Apocalypse, chapitre 1er, verset 4, là, nous voyons que l'apôtre Jean, il gagnait la salut de la part d'eux. Et je ne vais pas rentrer là sans pas parler dans verset 3 qui dit que heureux monde qui lit et monde qui obéit. Et c'est le seul livre dans tout livre qui salue le monde, qui lit et puis qui obéit. Donc, dans verset 3, il parle nous de une dans 7 béatitudes et livres à guerre. En d'autres termes, dans verset 3, il parle nous de une de 7 bénédictions que le livre a là-dedans. Donc, une prochaine fois, on va parler un peu de les 7 béatitudes des livres Apocalypse là. Mais à soi, nous voulons répondre avec les questions que servantes nous et serviteurs ont posées. Je dis que, qui t'aime lire pour Apocalypse 1er, le verset 4. Il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix et la grâce, et la paix vous soient données de la part de celui qui était et celui qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Zamimio, ici que dans le verset 4 là, nous et Jean a les qualifications. Donc il dit les qualifications de Dieu, il dit que de celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Donc là, nous avons vu que la présence de mon Dieu, depuis longtemps, Dieu pas jamais suspend faire nous sentir présence. Et deuxièmement, il parlait de les 7 esprits. Ici, ce sont les 7 facettes de cet esprit. Il dit les 7 esprits, ce sont soit dans Ésaïe, chapitre 11, le verset 2, ou après les 7 facettes de l'esprit. Même Jean, et Jean a les qualifications de Dieu, il a les qualifications de Jésus-Christ, étant que témoin fidèle, étant que premier-né des morts, il a les qualifications, donc il baille tout.
avec le Saint-Esprit qualification par lui, qui c'est les 7 esprits qui est devant le trône, et si on plie Ésaïe chapitre 11, le verset 2, et on va voir que la parle nous de les 7 facettes de l'esprit. On vous dira que esprit de l'éternité, ou bien esprit de sagesse, esprit d'humilité, et toutes ce sont les 7 facettes de l'esprit que Jean t'a parlé là. Jean adressé avec l'église en Asie, qui actuellement qui c'est la Turquie. Donc Jean adressé lui avec les 7 églises. Il dit que Asie qui c'est Asie mineure, actuellement qui c'est la Turquie, c'était une ville qui te gagne 7, c'était un pays qui te gagne 7 villes là-dedans, et dans 7 villes ça, te gagne 7 églises. Et c'est à 7 églises ça que Jean était adressé. Donc, c'est ça, et les 7 esprits, ce sont les 7 facettes de cet esprit que nous joignons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Donc, conseillez-vous, ouvrez Bible et puis lisez Ésaïe chapitre 11, le verset 2, pour avoir les 7 facettes du Saint-Esprit. Donc, c'est des livres que Jean t'a parlé nous ici. C'est des livres que Jean a parlé nous, et c'est des livres que Jean t'a fait. T'as dit l'église là, c'est moun sa yo qui salue ou non. Ici, Jean t'a parlé nous de les 7 esprits. Jean t'a parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, c'était ça, et c'était dans Apocalypse chapitre 1er, verset 4 là, c'était servante là, qui posait une question ça, et nous te répondre à Soya. Chers amis, deuxième question, c'est dans Apocalypse chapitre 7 là. Il dit les 144 qui est yoye. Si nous suivons chapitre 7 là, il servi nous une parenthèse entre le chapitre 6, commencé dans verset 12 là, à 17 là, et le 7e Soa, chapitre 8 là, verset 1er. Et si nous suivons tout, les chapitre 7 là, il répond nous avec question que chapitre 6 là, il posé dans verset 17 là. Quelle question qu'elle pose? Il dit, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? C'est question ça, que chapitre 7 là, il répond. Donc ici, nous dit que le chapitre 7 là, il y a 2 groupes de monde qui subsistaient. Quel groupe de monde que vous voyez? Ce sont les 144 000. Les 144 000 qui est soyé, donc d'après la Bible, ou bien d'après le chapitre 7, là, le verset 4, 5 à continuer, Jean dit que lui, il prend dans 12 tribus d'Israël, il prend 12 000 personnes là-dedans de chaque. 12 000 personnes de chaque tribu. Et c'est à partir de 12 000 personnes qui fait venir augmenter les 144 000. Ce sont les 144 000 missionnaires ou évangélistes juifs qui oui. Non, et verset qui est plus bas, il a dit nous que dans verset 9 à 17 là, nous Jean dit pour notre question, Jean dit que lui il y a un paquet de monde, toute tribu sur la terre, toute langue. Moun sa yo, c'est mon tour qui sauve en dans tribulation. Les gens disent, moun sa yo qui côté sorti. La Bible dit, le Seigneur répond, il dit, moun sa yo c'est sorti dans la grande tribulation. Donc, nous regardons la grande tribulation, Dieu mettait soli sur 144 000 personnes qui a prêché l'évangile. Qui l'évangile que prêché? Prêché l'évangile du royaume. Qui c'est l'évangile du royaume? Il dit que Jésus-Christ qui t'a parlé, Jésus-Christ qui t'a parlé dans l'évangile de la grâce là, qui est pour venir chercher l'église là, ça c'est l'évangile de la grâce là. Il dit, mais moun sa yo, Jésus-Christ l'église là, allait avec.
Ça, c'est l'évangile de la grâce là. Et l'évangile du royaume, il dit, même bon Dieu, c'est même Jésus-Christ qui montait avec l'église là, la retourner en gloire avec l'église là. Donc, c'est l'évangile ça, que les 144 millions pour le péché, l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, non, j'en dis que lui, il y a un paquet de monde. Il dit, attendez bien, dans le verset 13 là, il dit, et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Ou d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ça, c'est le groupe Mounsayo qui sauvait dans la grande tribulation. Parfois, nous connaissons des gens qui disent que après, pas bien de monde qui a sauvé. Oui, il y a bien de monde sauvé. La Bible dit que monde ça sorti dans la grande tribulation. Et sur ces questions, ça, dans le chapitre 16, là, il pose qui est-ce qui a subsisté? Les 144 000 et les multitudes, là, et groupe de monde de toute langue, de toute nation, de toute tribu de la terre. Donc, groupe de monde ils ont sauvé. Donc, nous dit que la Bible a parlé de 144 millions. Il dit que les 144 000, ce sont des juifs curieux. Ce sont des juifs curieux. Dieu m'a pris au bagage pour dans verset chapitre 7. Il dit, verset 1er, il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant, et qui se tenait le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Et il dit que, au contraire, ça dit, il dit que, pas fait mal avec la terre, ni avec la mer. Il dit, pas fait mal avec la terre, ni avec la mer, ni avec pied boyau, jusqu'à ce que nous finissons marquer du front les serviteurs de l'Éternel, qui sont les 144 000. Ce sont des juifs, ce sont des juifs, et qui vont tourner des évangélistes, qui vont tourner des missionnaires, et pour prêcher l'évangile du royaume. C'est la deuxième question que c'est votre là, l'idée posée nous, et nous avons plaisir pour nous répondre à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amis mieux, nous gagnons une troisième question. Dit, est-ce que la tribulation apprend l'église là sur la terre? Jean chapitre 14. Regardez-vous. Dans Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 4. Dit, Seigneur, il dit, le jour antérieur, le jour avant que le crucifié là, il dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et un jour avant la mort de Jésus-Christ, au lieu que c'était disciples qui pouvaient consoler Jésus, Jésus a consolé les disciples. Ça montre encore grand amour que Jésus-Christ a pour le peuple, grand amour que Jésus-Christ gagne pour moi avec eux. Donc là, dans le chapitre 4, verset 1er, Jésus-Christ lui-même a consolé les disciples. Parce qu'il va mourir. Il dit, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est promesse. C'est pour un côté, nous, que Jésus-Christ fait promesse qu'il vient chercher l'église là. Et dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul l'a répété même parole là, il complété.
il répétait la parole de Jésus-Christ et il complétait. Il dit les morts en Christ, parce que les Thessaloniques, ils ont eu un problème, ils ont peur pour être qui cher avec eux, qui mourir, qui j'en monde ça va payer. Et puis Paul, il prend le soin pour expliquer, pour dire que, inquiétez-nous, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui encore vivants, nous transformé en un clin d'œil. Ici, Paul a montré la rapidité de l'enlèvement. Donc, il dit que, ici, il dit que l'église là, l'a enlevé avant grande tribulation. Donc, l'église là, n'a pas participé à la grande tribulation, mais l'église là, au contraire, a enlevé. Il va passer 7 ans dans le ciel là, côté mon Dieu, et après ça, il va retourner pour venir adorer le Seigneur, ou bien venir et gouverner avec Christ, qui s'est tourné avec les saints, l'église là avec lui. Donc, je veux dire à Soya et chers frères et sœurs, que la grande tribulation, c'est un intervalle entre enlèvement de l'église là et la venue de Jésus-Christ avec les saints qui c'est l'église là. L'église là, il peut passer 7 ans dans le ciel là, avec côté Jésus, côté mon Dieu, et puis après ça, immédiatement, la tribulation va commencer. Après la tribulation va commencer, après 7 ans, Jésus a tourné encore. Il a tourné avec les saints de l'église pour vivre pendant 1000 ans sur la terre. Et on a dit que fait tout ça qu'on est, fait tout ça qu'on est, pendant qu'on a vivre là pour que Jésus-Christ. Christ, tous les signes déjà, yo bail, tous les signaux, yo montré au clair que Jésus-Christ a tourné. On va inviter les amis un peu partout, ou même qui Christ déjà, qui est là. Ou même qui peut gagner. Cherchez-moi avec Jésus ça, parce que Jésus ça parle de nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est des frères, amis, le discours ecclésiastique. N'a pas tant de questions encore. N'a pas tant de questions. Posez des questions. Ça va plaisir pour nous répondre. Que bon Dieu.